Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo, une journée dans mon assiette pour l'automne. J'adore ce genre de vidéo puisque je sais que ça vous donne pas mal d'inspiration. Ici on se retrouve avec des recettes de saison et surtout délicieuses. Donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Alors le matin en ce moment, je ne mange pas vraiment grand chose, je vous avoue, mais j'adore par contre me réaliser un bon jus frais avec l'extracteur de jus de la marque Urom. D'ailleurs la marque collabore avec moi pour cette vidéo et j'adore vraiment ce genre de boisson, c'est hyper frais et surtout très simple à réaliser. Donc pour ce jus, j'ai opté pour des carottes, des pommes et des poires, tout à fait de saison. L'idée en fait c'est de mixer les fruits et les légumes pour avoir un max d'énergie et de vitamines pour justement l'hiver. Ce n'est absolument pas négligeable. L'extracteur c'est en fait une machine qui permet de réaliser d'excellents jus naturels qui sont vraiment pleins de saveurs et de nutriments. Donc notamment grâce au pressage qui est relativement lent. Donc vraiment rien de plus simple. Je découpe mes légumes, je les épluche si besoin. Pour les pommes par exemple et les poires, on fait bien attention à ne pas laisser les pépins. Dans le coffret de l'extracteur, il y a même un petit livre avec des recettes qui sont super bien expliquées, donc vous avez vraiment le choix. Et il ne reste plus qu'à placer directement donc dans la petite cuve qui se trouve dans la partie supérieure de l'extracteur de jus. Je trouve que c'est un bon moyen en fait de consommer des fruits et des légumes de saison en plus des repas quotidiens. Et comme vous pouvez le voir, l'extracteur de jus Urom est très simple d'utilisation. Donc vous avez une partie avec les résidus des fruits et légumes qui vont directement dans le petit récipient. Et de l'autre côté, on a le jus qui coule. Et avec la technologie de pressage, les ingrédients franchissent 3 étapes pour garantir un jus équilibré. Donc il y a d'abord le pressage, le filtrage et enfin le mélange. Et le petit plus, c'est que l'extracteur n'est vraiment pas bruyant. Donc le matin, quand vous avez toute la famille au lit, c'est parfait. Regardez-moi ça. Concernant les résidus, vous pouvez soit les mettre au compost ou bien les réutiliser pour faire des galettes. J'ai vu que c'était tout à fait possible. Et alors, le gros point fort de cet appareil, c'est que l'entretien est très facile. On a même une petite brosse qui est inclue pour le nettoyer correctement. C'est très rapide et franchement, rien de plus simple. Et j'ai bien sûr un code promo pour vous avec le code MissSuzette10. Vous bénéficiez de 10% supplémentaires et vous avez droit à une jolie planche à découper offerte. En plus, c'est la période du Black Friday sur le site Urom jusqu'au 27 novembre et mon code est cumulable, donc profitez-en. Comme d'habitude, tout sera listé en barre d'informations. Franchement, c'est une belle découverte, le jus était délicieux, je compte en refaire plein d'autres, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous montrerai un petit peu quelques recettes. Et du coup, le matin, j'adore répondre aux commentaires et notamment sur ma dernière vidéo YouTube, ma petite routine d'automne que vous avez adorée. Alors merci énormément. Et du coup, on va passer à la recette du midi, c'est parti! Qui dit cuisine dit tablier et pas n'importe lequel, celui que j'ai réalisé avec ma petite Cindy, je l'adore. Donc pour cette recette, je l'ai prise sur le compte Instagram de Charlie Mavie. C'est un gratin butternut, épinards et gruyère, franchement à tomber. Je vous remettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'informations. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une courge butternut qu'on va venir éplucher et trancher en fines lamelles. Là, elle était vraiment trop difficile à couper, donc j'ai dû prendre ma trancheuse. Ensuite, je la vide et je garde le reste pour faire une petite soupe. Étape suivante, on préchauffe son four à 200 degrés et pas 180 comme vous voyez sur la vidéo. Et je prends donc les ingrédients dont vous aurez besoin, donc des pousses d'épinards, de la crème fraîche, là j'ai pris de la crème de soja, et de l'oignon rouge. D'ailleurs si vous avez une technique pour éviter de pleurer quand on coupe les oignons, je suis preneuse vraiment, parce que c'est très embêtant. Alors n'oubliez pas, il vous faut également un bouillon de volaille, ça donne un bon petit goût au gratin justement. Et alors ensuite, rien de plus simple, vous prenez un plat à gratin et vous disposez les tranches de butternut, l'oignon rouge, un petit peu d'ail
et vous parsemez un petit peu de poivre, pas besoin de saler puisque vous avez le bouillon de volaille, et ensuite on rajoute les pousses épinards et le gruyère, et donc vous répétez cette étape jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et que votre plat à gratin soit entièrement recouvert. Vous verrez, franchement, c'est une recette qui est délicieuse, très savoureuse, enfin moi je suis fan personnellement. Et pour terminer, j'ai pris un œuf et de la crème de soja ou de la crème fraîche, comme vous préférez. Et donc, j'ai fait un petit appareil pour le placer directement sur le gratin. Un petit peu de poivre. Je n'ai pas salé puisqu'il y a le bouillon, comme je vous le disais. Et on n'a plus qu'à mettre tout ça au four pendant 40 minutes à 200 degrés Celsius. On va se régaler, les gars. L'avantage en vidéo, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre et le gratin est déjà prêt. Donc je peux vous dire qu'on s'est régalé. Vraiment, c'est un plat parfait pour l'automne puisque c'est réconfortant. C'est pas quelque chose de trop lourd en fait. Et vous pouvez accompagner cette recette avec une petite salade ou bien du riz blanc, riz complet, quinoa, ce que vous préférez. Mais vraiment, on s'est régalé. Je peux vous dire qu'il n'y en avait plus. Et mon chéri adore également cette recette. Donc ça va être notre plat préféré pour l'automne. Je vous remettrai la recette de toute manière en barre d'infos. Charlie Mavis, c'est une personne que j'apprécie beaucoup sur les réseaux parce qu'elle propose des recettes délicieuses. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, sans plus attendre, on passe à la recette du goûter. Ça, c'est mon chéri qui m'embête quand il me filme. D'ailleurs, vous aurez remarqué, mon chéri m'a filmé pendant cette vidéo et je le remercie, il m'a bien aidé. Donc, alors oui, ça c'est une recette qui est normalement facile à faire. Je l'ai trouvée sur Instagram, je voulais la tester, je vous remettrai la photo juste ici, vous allez voir. Hein. Donc en fait, c'est des pommes au four avec une petite pâte feuilletée autour, donc pour reproduire une sorte de petite citrouille. Mais citrouille, il n'y aura pas. Vous allez voir. Donc en fait, en soi, c'est assez facile à faire. Il faut juste couper des tranches de pommes. Vous enlevez le trognon, entre guillemets. Vous prenez du sucre. Vous venez tremper la tranche de pomme dans le sucre. Et on va prendre une pâte feuilletée et venir faire des petites lamelles. Alors, conseil d'amis et astuces de Suzette, quand vous faites ça, laissez votre pâte feuilletée au frigo le temps que vous fassiez plusieurs pommes. Parce que je vous explique, la pâte feuilletée se réchauffe très rapidement. Et alors, c'est une galère pour passer la pâte dans la pomme. Alors, ça n'a absolument pas le même résultat que sur Instagram. Vous avez la vraie version, la version Suzette. Par contre, c'est très très bon. Mais ça prend du temps. Alors, j'ai essayé de faire une petite déco en forme d'étoile. C'était pas ça, on va pas se le cacher. J'ai mis un petit peu de lait de coco par-dessus parce qu'elle mettait du lait sur la vidéo. Mais voilà, vous allez voir, le résultat est pas trop moche, mais c'est pas ça. Sinon, pour accompagner le tout, je me suis fait un pumpkin spice latte, forcément, je pense que vous avez compris, j'adore. Bon, regardez-moi ce résultat. C'est pas ouf, mais ça va quand même. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec la vidéo Instagram, je vous l'accorde, mais c'est quand même très bon. J'ai rajouté un petit peu de sucre glace, mais franchement, il faut que je réessaye, vraiment. Ensuite, petite préparation du pumpkin spice latte. Je ne me passe plus de cette boisson, vraiment, j'adore. Donc du coup, j'ai accompagné mon petit pumpkin spice latte de mes petits cadavres de pommes, j'ai envie de dire, puisque je ne sais pas comment les appeler, on dirait qu'elles ont été momifiées. C'était très spécial, mais franchement, non, la recette est très bonne. Il faut juste trouver le truc, quoi. Mais voilà, essayez, je vous remettrai le lien en barre d'infos et vous me direz si vous avez réussi ou si vous avez galéré comme moi. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent galérer aussi à la faire. Mais c'était très bon. Grand Dieu que le temps passe vite, nous sommes déjà à la recette du soir. Et donc le soir c'est light, donc
une petite soupe et en l'occurrence un petit velouté carotte châtaigne que j'ai pris sur l'application Joe. Vous me connaissez, j'adore cette application. Donc franchement, cette recette est très simple puisqu'on va utiliser du pain d'épices pour garnir, on va dire, notre petite soupe, ce petit velouté très sympa pour l'automne. Donc on prend des carottes, je vous remettrai les ingrédients en barre d'informations, des châtaignes qu'on va venir mettre dans la cuve de notre petit robot compagnon ou dans une casserole comme vous préférez. Donc là en fait on va juste les faire revenir pendant 3 minutes à feu moyen, histoire que voilà, elles cuisent un minimum. Une fois la cuisson terminée, vous n'avez plus qu'à rajouter un verre d'eau par personne. Donc moi ici, j'en ai mis 2. Et j'ai également rajouté un bouillon de volaille. Il n'en mettait pas dans la recette, mais j'avais peur que ce soit un peu fade, avec juste un petit peu de sel et de poivre. Donc j'ai préféré quand même en rajouter. Et j'ai lancé la cuisson pour 30 minutes sur le programme soupe à 100 degrés. Et pour accompagner ce petit velouté, j'ai pris des pousses d'épinards que j'avais utilisées justement pour ma recette du gratin de courge butternut. Et on va faire une petite salade. Et bien sûr, vous me connaissez, j'adore les graines. Donc, graines de courge, graines de tournesol et bien sûr de la levure de bière, c'est la base. Un bon filet d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et le tour est joué, j'ai envie de dire. Et la petite touche d'originalité de cette recette, c'est le pain d'épices. Donc on va le faire griller et on va venir le disposer tout simplement sur le velouté une fois qu'il sera cuit. Donc moi j'aime bien le pain d'épices, bon pas à outrance, hein, mais c'est quelque chose que j'apprécie déguster notamment pendant la période des fêtes. Le velouté est cuit, vous pouvez également rajouter un petit peu de crème fraîche si vous le souhaitez. Donc là j'ai disposé le velouté dans un joli bol et j'ai dégusté bien sûr tout ça avec mes petites tranches de pain d'épices donc que j'ai découpé en petits morceaux pour le disposer tout simplement sur le velouté. Et franchement, goûtez-moi cette recette, c'est onctueux, c'est plein de saveurs et ça sent l'automne à plein nez j'ai envie de dire. Et voilà pour cette vidéo, une journée dans mon assiette spéciale automne. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire avec l'emoji soupe, ça me fera super plaisir. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.